Il est 18 h, bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être des nôtres sur RTI 1. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne. Jobs Kirchmann lui a fait ses adieux après 4 années de mission en terre ivoirienne. Les deux personnalités ont pu faire le point des actions menées au cours de ces 4 dernières années afin de booster la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. La lutte contre l'incivisme sur les routes s'intensifie dans notre pays. Un décret instaurant le permis de conduire à points vient d'être signé et il sera bientôt mis en application. Le ministère des Transports explique tout le sens de ces nouvelles mesures qui seront prises afin de sanctionner les automobilistes auteurs d'infractions routières. Vous le verrez en détail à 20 h. Le taux de pénétration de l'Internet dans l'espace UEMOA est de l'ordre de 30 %. L'annonce a été faite à l'ouverture à Abidjan de la 13e réunion du Comité des régulateurs nationaux des télécommunications des États membres de l'UEMOA. Les enjeux de cette 13e rencontre avec Dangui Dangui. Tarifs élevés des communications, qualité des services approximative, coûts élevés de l'Internet dans l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Les experts de cette organisation sous-régionale sont en conclave pour examiner toutes ces préoccupations. C'est dans le cadre de la 13e réunion du Comité des régulateurs nationaux des télécommunications des États membres de l'UEMOA, CIRTEL, réunion qui se tient à Abidjan. L'un des points inscrits à l'ordre du jour est le tarif social. Quel est le tarif auquel toute personne, indépendamment de sa situation, peut rester connectée à Internet? C'est une préoccupation pour nous et nous comptons aborder cette question-là au cours de la présente réunion du CIRTEL. Les défis du secteur des télécommunications dans notre communauté restent encore nombreux. Et le succès de notre présente rencontre réside, entre autres, dans notre capacité à proposer, sinon à trouver des solutions efficaces et pérennes pour une amélioration continue de la qualité des services de télécommunications offerts, accessibles à tous, à des prix abordables. Le taux de pénétration de l'Internet dans l'espace UEMOA est jugé encore trop faible par les experts de cette institution. Il est de l'ordre de 30 % selon eux. Dans l'actualité sanitaire, la 72e session du Comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a refermé ses portes à Lomé, la capitale togolaise. La Côte d'Ivoire œuvre à faciliter l'accès des soins de santé de qualité aux populations et souhaite bénéficier d'un accompagnement de l'OMS dans cette optique. À l'international, Mekele, la capitale régionale du Tigré, a subi un nouveau bombardement de l'aviation fédérale. Des raids contre une tour de télécommunication avaient déjà tué 3 enfants et blessé une dizaine de civils selon l'ONU. Cette fois, les frappes auraient fait 8 blessés selon une source hospitalière. Les combats auraient redoublé d'intensité depuis l'annonce d'une contre-offensive du gouvernement contre la rébellion, où se trouve désormais la ligne de front. Les livraisons de gaz russe ont été suspendues aujourd'hui, et cela pour 3 jours. Le gazoduc qui relie directement les champs sibériens au nord de l'Allemagne est officiellement en maintenance. Un nouvel arrêt de l'approvisionnement qui accroît la défiance entre Moscou et les Occidentaux. Le patron de l'agence allemande des réseaux estime que cette opération est incompréhensible sur le plan technique et d'observer que la Russie prend une décision politique après chaque soi-disant maintenance. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Retrouvez également l'actualité dans nos régions tout de suite sur RTI 1. Et moi, je vous dis à 20 h.